Le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine a donné lieu à 2 jours d'échanges visant à renforcer le partenariat entre les 2 continents. Mais des divergences importantes font surface lorsqu'il s'agit d'évoquer le sujet de la vaccination contre le Covid-19. Avec seulement 11% de sa population entièrement vaccinée, l'Afrique est en retard dans la lutte contre la pandémie. Mais les dirigeants africains accusent les Européens de s'accaparer des doses de vaccins. Le principal point de discorde est le refus de l'Union européenne de lever les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. Nous parlons de la vie de millions, de centaines de millions de personnes, plutôt que la rentabilité de quelques entreprises. Il n'est pas acceptable que l'Afrique soit constamment la dernière en ce qui concerne l'accès aux médicaments. Pour la République démocratique du Congo, la priorité doit être donnée au renforcement des systèmes de santé locaux. La pandémie de Covid exige une solidarité internationale qui implique l'assistance, la collaboration en matière de tests, en matière de médicaments et surtout la production du vaccin. Malgré les investissements européens en Afrique pour lutter contre la pandémie, ainsi que les dons de doses de vaccins, certains analystes affirment que la pandémie a révélé un autre aspect de la relation entre les 2 continents. Au tout début, la Commission européenne semblait très désireuse d'échanger avec l'Afrique. Mais ensuite, la pandémie est arrivée et cela a changé plusieurs idées que nous nous faisions sur les discussions à propos des partenariats et de l'égalité. Les organisations de la société civile appellent désormais de toute urgence à un meilleur partenariat entre l'Afrique et l'Europe en matière de santé. Le système de santé africain doit être soutenu pour éviter que ce genre de pandémie ne s'étende au reste du monde. Sans partenariat, lorsqu'il y aura une pandémie, elle pourra se propager partout. Selon l'OMS, l'Afrique doit multiplier par 6 les campagnes de vaccination contre le Covid-19 afin d'atteindre l'objectif de 70% d'ici le milieu de l'année.